Dans cette vidéo, nous allons voir les outils de modélisation de comportement mécanique associés à SolidWorks. Donc les compléments que nous allons activer sont dans la rubrique compléments, avec ici tous les outils à activer ou à contrôler en fonction des besoins. Donc ici, ça sera SolidWorks Motion, qui va permettre de procéder à des études de comportement mécanique. Notre modèle est bien sûr prêt à fonctionner. Toutes les contraintes ont été mises en place de façon à avoir le comportement attendu de l'ensemble des liaisons. Donc ici, dans l'exemple présenté, notre tapis va pouvoir être motorisé pour régler l'inclinaison du tapis de course. Cette liaison va se retrouver ici dans les outils de SolidWorks Motion, modélisé par un moteur de déplacement linéaire entre le bloc moteur et la vis, donc un système vis-écrou que nous allons volontairement simplifier en exprimant le déplacement entre ces deux points d'ancrage, donc le montage de la tige sur le levier et le montage du corps du vérin. Ces deux éléments vont se séparer à une vitesse fixe, donc on va modéliser ça par un moteur linéaire. Ce moteur linéaire donc va se régler en sélectionnant un élément de géométrie permettant d'avoir l'axe de déplacement, donc matérialisé ici par le petit vecteur rouge. Donc on sélectionne une face. On peut également régler l'orientation en sortie ou en rentrée de tige du vérin électrique, tout simplement en sélectionnant l'orientation. Et il est très important de préciser le composant à déplacer par rapport à quelle partie. Ici, ça sera le corps du vérin, c'est-à-dire tout ce bloc fixe lié au cadre incliné. La vitesse est réglée à 10 mm par seconde, cette valeur est réglable. Elle est ici constante, elle peut également être pilotée par des équations, des courbes, enfin une multitude de possibilités. Une fois que tout ça c'est saisi, on peut visualiser l'animation simplement, ou aller vers les mouvements standards, ou l'analyse de mouvement. Analyse de mouvement que nous avons sélectionné ici, pour avoir plus d'informations dans les calculs mécaniques qui vont être réalisés dans les liaisons. La barre ici, qui représente le temps, est hachurée. Elle nous indique qu'il faut relancer le calcul pour actualiser les données. À partir de là, on voit plusieurs choses se mettre en place, notamment des résultats déjà mis dans l'exemple avec des forces qui sont représentées et le déplacement du plateau incliné par rapport au bâti. Les différentes positions sont calculées en fonction du temps. Ici, notre temps de simulation est de 14 secondes. Alors tout ça, c'est pour l'exercice. Il sera important pour vous de bien choisir ces paramètres de réglage de vitesse et de temps de simulation. Donc ici, on voit qu'on est déjà au-delà des limites du système. Il faudra certainement diminuer le temps. Donc j'arrête la simulation à ce niveau-là. On voit que sur ce levier, on a une interprétation des efforts, 3 forces concourantes en un seul point, donc on est conforme aux attentes de la statique. On a également à toutes les positions la vérification de nos points de convergence des forces pour un solide soumis à 3 forces, et les différents éléments qu'on va pouvoir modéliser. Sur cette modélisation, on va rajouter l'élément qui est ici, une force qui va représenter l'action de l'utilisateur, le jogger, sur le tapis. Alors cette force, pareil, considérée constante, va se saisir sur un point d'application. Donc là, j'ai prévu sur l'esquisse du tapis un point d'esquisse, je
ai mis plusieurs pour faire différentes expérimentations, et sur lequel on va pouvoir appliquer la force. Donc là, n'hésitez pas à rendre ce point visible dans les éléments à faire apparaître dans votre zone d'affichage. À partir de là, on applique la force et on va préciser son orientation en choisissant un élément de l'axe X, Y, Z. Pour ma part, j'ai choisi ici le petit axe vertical, donc l'arête du sol qui me permet d'être vertical. Donc ça, c'est un élément de référence associé au repère général XY. La force est une fois de plus constante. On pourra peut-être voir après comment simuler des impulsions si le jogger a des actions intermittentes pendant sa course. À partir de cette modélisation-là, on va pouvoir ici activer ou désactiver la clé. Donc à ce niveau-là, je vais désactiver ou activer la force. D'accord ? À partir de cet instant, on voit que les hachures sont en place. Il faudra relancer le calcul pour obtenir un nouveau jeu de résultats compatible avec l'état du modèle actuel. On peut rajouter la gravité, petite indication ici, gravité suivant moins Y, à régler, et gravité de 9,81 mètres par seconde au carré, qui va permettre d'intégrer la pesanteur si vos pièces ont été correctement modélisées avec un matériau et une masse volumique, une densité. Donc voilà pour les outils de modélisation. Chaque élément peut être repris ici, bouton droit, édition. Et attention, quand vous prenez une clé et que vous la déplacez, votre modèle va subir une modification. Ici, à l'instant 4,2, la force va pouvoir être modifiée. Donc il va falloir être vigilant là-dessus, de ne pas avoir des clés parasites qui vont modifier le comportement de votre simulation.